Seigneur Jésus, nous te donnons ce soir. Nous te donnons toute la gloire, car tu es digne de le recevoir. Alors, où que tu sois en ce moment, je te prie de te joindre à moi pour louer le Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es majestueux, glorieux, magnifique, oh Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es glorieux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Hallelujah. You are bigger than what people say. You are bigger than what people call you. You are greater than what people say. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Jesus, you are marvelous. You are bigger. You are bigger. Oh, you are excellent. You are marvelous. You are bigger than what people say. Oh. Adore le Seigneur avec moi ce soir. Dis-lui qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux. Le seul et l'unique Dieu. Il n'y a personne qui lui soit comparable dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Il fait toujours tout plus grand que ce que nous estimons. Oh Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que nous estimons. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Tu es majestueux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Jéhovah. Tu es Emmanuel. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
Alléluia. Bienvenue au numéro 1 du programme dénommé Le besoin de l'heure. Tu es béni, toi, ma soeur, tu es béni, mon frère, toi qui es connecté présentement sur nos pages, que ce soit sur la page Facebook ou bien sur le YouTube. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, le Créateur incréé, nous t'élevons en dignité, nous te célébrons, nous te bénissons en ce moment précis du fait que tu nous donnes cette occasion de communier avec toi, de venir nous ressourcer à tes pieds. Seigneur Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Tu as un message à communiquer à quelqu'un au travers de cette émission. Béni sois-tu. Merci de disposer les entendements. Dispose les cœurs. Révèle-toi à quelqu'un. Parle à une génération. Parle à une couche, Seigneur. Guéris un cœur qui est brisé. Révèle-toi à une âme qui est en train de se perdre à cause des événements. Révèle-toi à une âme qui ne sait pas là où aller. Révèle-toi à cette âme qui est en train de te chercher. Révèle-toi à cette âme à cause de qui tu as voulu que cette émission tienne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, toi mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes présentement et toi qui nous suis. Tu es le bienvenu à ce numéro 1 de ce programme dénommé Le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure. Tout homme vivant dans ce monde qui se meut dans le monde des vivants a toujours un besoin à satisfaire dans l'instant T. Quand vous posez une question à quelqu'un, à un homme, à une femme, quel est son besoin à satisfaire actuellement? Il a toujours une réponse à vous donner. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'être vivant, en particulier les hommes, qui soit sans besoin à satisfaire aussi longtemps qu'il est vivant. Et quand nous parlons de besoin à satisfaire, selon que le thème ou bien le nom du programme l'intitule, les besoins varient selon les moments, selon les personnes. Les besoins varient selon les situations, selon les cas, selon les circonstances, selon les moments. Les besoins varient selon le niveau d'instruction, si vous le permettez, et les besoins varient selon le temps, voire les saisons. Autrement dit, le besoin à satisfaire par toi n'est pas le même besoin que moi je suis appelé à satisfaire. Et Dieu, quand nous suivons Dieu le Créateur, depuis la création, je veux dire, si nous retournons dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, de la parole de Dieu, nous allons suivre le processus qui est une réponse. Je veux dire, la réponse à un besoin qui laisse voir une succession de besoins. C'est-à-dire, la riposte de Dieu à satisfaire un besoin laissait naître de nouveaux besoins. Et qui à leur tour nécessitait une satisfaction. Voilà pourquoi nous pouvons assister à une succession
a une chaîne de besoins à satisfaire. Et selon le temps, selon le moment, selon les heures, selon les saisons. Tu es béni parce que tu es là et tu nous suis. Nous pouvons lire rapidement le livre de Genèse. Le chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le premier verset nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je m'arrête là pour l'instant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons une réaction de Dieu qui est conséquente à la satisfaction d'un besoin. Dieu fit appel à la lumière, que la lumière soit et la lumière fit. Ce qui veut dire qu'il y avait un besoin qui nécessitait une lumière. Voilà pourquoi Dieu demanda que la lumière apparaisse. La création était une réponse d'un besoin qui est né en Dieu. Et cette réponse a donné naissance à d'autres besoins qui ont continué par des solutions. Solution à besoin, besoin à solution, solution à besoin. Une autre réaction de Dieu, il sépare la lumière avec les ténèbres. La lumière apparut, maintenant Dieu vit encore un autre besoin. Que faut-il faire? Il faut que je sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il y a toujours un besoin à satisfaire dans un temps record. Il y a toujours un besoin à satisfaire dans un temps T. Il y a toujours un besoin à satisfaire pendant que tu es vivant. Tu as toujours un besoin à satisfaire. Et plusieurs événements sont caractéristiques des saisons, des moments, des temps. Et au regard des événements actuels qui ont assailli, des événements précédents, des événements auxquels le monde entier est soumis dans ces temps derniers, plusieurs sont ces tentatives de solutions recherchées afin de pallier, pour endiguer aux nombreuses interrogations qui sont nées à cause des événements. Le thème de ce programme, je te le rappelle, c'est le besoin de l'heure. Le besoin de l'heure. Nous sommes au numéro 1 de ce programme. Le besoin de l'heure. Mon frère, ma soeur, je vais te poser cette question avant qu'on ne continue. Quel est ton besoin à satisfaire actuellement au regard, au menu des événements auxquels le monde entier est soumis? La question de trouver une solution s'est avérée plus qu'importante malgré les issues négatives. Et les questions demeurent. Les grandes interrogations demeurent de partout, le monde entier, à savoir comment faire. Et cette interrogation demeure. Ce programme, le besoin de l'heure, je crois bien, vient à point nommé parce que le Seigneur l'a voulu pour parler et pour révéler quelque chose. Le monde entier est frappé. Toutes les couches sont frappées. Tu es touché. Je suis touché. Tout le monde a été touché. Même bien avant l'arrivée de la Covid,
cette fameuse maladie de nulle part qui a surgi dans le monde entier, qui a été suivie de toutes les conséquences possibles, qui a donné naissance à tous les maux possibles que toi-même tu peux nommer, que ce soit la famine, manquement, d'autres maladies secondaires, les dépressions, les divorces, la pauvreté, que sais-je encore, tu les connais, comme la Bible nous le dit. Et au nombre des solutions, des tentatives de solutions, des approches de solutions, selon qu'ils peuvent, ou comme ils peuvent le souhaiter, tu peux me citer les confinements, les reconfinements, les couvre-feux par-ci, par-là, les mesures de barrière, les ports de masque obligatoires, des vaccins en cours. Je me demande comme toi si tu le demandes. Est-ce que ça aboutira? Tu t'es toujours demandé, tu t'es déjà posé la question, pourquoi toutes ces tentatives n'aboutissent pas? Puisque du premier confinement, nous sommes passés au deuxième confinement. Le reconfinement est arrivé parce que le premier confinement n'a pas marché. D'autres couvre-feux ont été annoncés parce que le premier n'a pas marché. Le port de masque est obligatoire. Des églises ont été fermées. Des structures ont été fermées. Des interdictions ont été prohibées. Parce qu'il fallait le faire. Est-ce que nous y sommes? Le besoin que nous voudrions satisfaire, est-ce que réellement nous sommes en train de le satisfaire? Moi, je te retourne toujours la même question. Quel est le réel besoin de l'heure? Nous pouvons lire Romains chapitre 8, le verset 35 au verset 39e. Je te le rappelle que nous sommes dans le programme Le besoin de l'heure. Ce dont tu as besoin pour l'heure, le voilà. Selon qu'il est écrit, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort pour le jour, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Tu es béni parce que tu es resté câblé. Tu peux partager ce lien avec les frères et sœurs pour les inviter à nous suivre actuellement dans cette émission, le besoin de l'heure. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? La Bible nous fait mention d'une liste d'événements au nombre desquels nous pouvons retrouver les événements qui font pression sur le monde entier dans ces derniers jours. Et quel est le réel besoin de ce moment pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur? Je me rappelle d'une recommandation que Dieu a donnée à Josué. Nous allons le lire bientôt. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. Je voudrais appeler la COVID avec toutes ses branches, avec tous ces événements, des réalités qui sont ennemies de la vérité que nous pouvons retrouver uniquement que dans la parole de Dieu. Dans la Bible, dans la parole. Et le passage que nous venons de lire est une vérité qui vient contredire ce que la réalité, j'appelle la réalité l'événement qui met la pression sur toi, qui te donne l'insomnie. Cet événement qui te donne des soucis, qui a fait naître en toi ce que tu as envie de satisfaire. Cet événement qui fait naître en toi ce besoin qui nécessite une satisfaction. C'est une réalité. À enlever de la vérité qui est la parole de Dieu, qui est la parole révélée dans les Saintes Écritures. Et le grand et le réel problème, le numéro 1 que je te nomme, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, c'est le réel et le premier besoin de tous ceux-là qui veulent vivre dans la quiétude, qui veulent vivre au-dessus de tous les événements contraires à ce que nous désirons. La connaissance de la parole est le grand et le réel besoin. Permets-moi de te lire Josué le chapitre 1, le verset 7. Il dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je point et ne t'épouvante point, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, voici 3 versets que je viens de lire dans le chapitre 1er du livre de Josué, où Dieu lui-même, s'adressant à Josué, lui a demandé: fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est une recommandation, c'est un ordre divin qu'il laisse voir par certains que Dieu a-t-il besoin de donner cet ordre à Josué pendant que c'est lui-même qui a jugé bon de nommer Josué à la place de Moïse pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise? Dieu n'est-il pas contraint d'être avec Josué pour l'y amener? A-t-il besoin de dire à Josué de prendre ses forces à main? Oui. Dieu, dans sa souveraineté, savait qu'il y aura des événements contraires, des événements qui vont choquer Josué dans cette voie.
il y aura des événements, des situations atroces qui vont tenter d'affaiblir le zèle de Josué. Et Dieu étant omniscient et omniprésent, celui qui connaît hier, aujourd'hui et demain, celui qui est présent dans le passé, aujourd'hui et présent dans le demain, a dit: Josué, fortifie-toi et prends courage. Non seulement il lui dit de se fortifier, de prendre courage, mais il lui dit que tes regards soient toujours plongés dans la parole que ton papa Moïse t'a donnée. La parole, ma loi que j'ai donnée à Moïse, la loi c'est la parole de Dieu. Et que Moïse à son tour t'a confié. Que tes regards y soient toujours fixés et plongés. Ne t'en détourne jamais. C'est au menu de cela que tu pourras rester au-dessus de tous les challenges, de tous les défis. Tu pourras rester inébranlable. Tu pourras rester fort et focalisé. La méconnaissance de la parole de Dieu vous met à la merci de tous les vents, de tous les soucis, de tous les problèmes qui peuvent souffler. Dieu est béni au nom de Jésus. Le souci que plusieurs des chrétiens ont de nos jours, c'est le temps qu'il faut sacrifier à côté de la parole de Dieu. Voilà le premier réel besoin que je suis envoyé à te révéler. La connaissance de la parole. La parole de Dieu doit être, comme le psalmiste l'a dit, c'est la lumière sur mon sentier. Dieu lui-même l'a dit à Josué: tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas tenir dans les situations dures comme celle-ci sans être enraciné dans la parole. Sans être enraciné dans cette parole, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir, mon frère, ma soeur. Je suis désolé que plusieurs chrétiens soient intéressés par les médias, les journaux, tout ce que véhiculent les réseaux sociaux ont pris la place de la méditation de la parole de Dieu. Et sans savoir que c'est une stratégie que le diable a mise en place également pour vous préparer à une chute facile, à être comme une maison bâtie sur le sable et qui ne peut pas résister au vent et aux marées. La maîtrise, la connaissance et la pratique de la parole fait de toi l'élément principal de cette parabole de Jésus. Je veux dire, cette maison qui est bâtie sur le roc, les vents et les marées souffleront sans t'informer, sans t'avertir. Voilà pourquoi nous avons été surpris, le monde entier a été surpris par ces événements atroces ces jours-ci, sans avertir. Dieu, sachant que ces événements arriveront, a laissé les clés depuis la création. La clé, la première clé, c'est quoi? C'est la connaissance, la maîtrise et la pratique de la parole. Le besoin de l'heure, la réalité
Je me le demande comme toi si tu le demandes. C'est quoi? C'est quoi, mon frère, ma soeur? On nous a déjà proposé beaucoup de choses. Les confinements, reconfinements, les masques, les ports de masques obligatoires, les distanciations. On a fermé les églises, les temples, les lieux de culte ont été fermés parce qu'on est toujours à la recherche de la solution. Les écoles ont été fermées, les marchés ont été fermés, les structures ont été fermées. Mais la question est de savoir, est-ce réellement le besoin à satisfaire? Est-ce là le réel remède? Le besoin de l'heure, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Pendant que tu maîtrises, tu connais la parole de Dieu, tu peux changer le réel et la vérité. C'est quand tu maîtrises la parole, c'est quand tu connais, tu maîtrises, tu connais, tu pratiques la parole. C'est en ce moment que tu peux faire la part entre le réel et la vérité. Le réel, c'est ce qui t'entoure. C'est ce qui se passe autour de nous. C'est ce que les médias nous font entendre. Le réel, c'est ce que les réseaux sociaux nous disent. Du matin, du midi au soir. La réalité, c'est ce que nous entendons de par le monde entier, sur les réseaux, sur les médias. Et la grande attaque qui peut te permettre de tenir ferme et inébranlable, c'est la vérité. La vérité qu'on peut retrouver où? Dans la parole. La parole. La parole. Jésus était un remède que Dieu a envoyé pour satisfaire un besoin. Voilà pourquoi il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est de quelle vérité? La vérité qui nous dit: tu marcheras dans les eaux, tu ne seras pas submergé, tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Les événements arriveront, les situations atroces, les guerres, les challenges, les défis, les maladies, les plaies, les pandémies, les épidémies arriveront. Mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Tu ne vas pas le retrouver dans un roman. Aucun roman ne peut le dire. C'est seulement la parole de Dieu qui peut révéler ça. Mais comment pourras-tu être enraciné si tu ne maîtrises pas cette parole? La Bible est une banque à secrets, comme le dit souvent mon père, apôtre Epi Ibrahim. Il dit: la Bible est une banque à secrets. Le besoin de l'heure, ce n'est plus à la déconcentration, ce n'est plus à la divagation. Le besoin de l'heure, ce n'est plus au divertissement, mais nous sommes au temps de la concentration. Nous sommes au temps de la maîtrise, de la connaissance, de la pratique de la parole de Dieu. Parce que le moment où les vents, les marées, les situations imprévues peuvent nous soulever à tout moment, ce moment-là est là. Et seuls ceux-là qui sont bâtis sur le roc peuvent tenir ferme. Voilà pourquoi, quand les lieux de temple ont été fermés, les lieux de culte ont été fermés, la foi de 80% a chuté. La foi de plusieurs a chuté. Parce que leur foi n'a pas été bâtie de la parole. Le besoin de l'heure. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Je le dis. Cette occasion
que tu as pris ton temps à suivre. Tu as pris ton temps à nous écouter et à me suivre. Est une bénédiction pour toi. Certains sont morts parce qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cette révélation. Dieu a dit, pourquoi tu promènes des regards inquiets? Seuls ceux-là qui ne connaissent pas la parole peuvent promener des regards inquiets. Tu me suis? Seuls ceux-là qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas la parole, peuvent promener des regards inquiets. Connaître la parole, c'est se mettre à l'abri de ce qui peut emporter les autres. Facilement. Qu'est-ce qui te préoccupe à présent? Quel est le besoin de l'heure que tu cherches à satisfaire? Moi, je te donne la première clé pour ce premier épisode de cette émission. Le besoin de l'heure, la connaissance, la maîtrise et la pratique de la parole de Dieu. Je m'en vais prier pour toi. Tu sais que ta foi n'est plus ce qu'elle doit être. Parce qu'il y a longtemps, tu n'es plus à l'église. Ta foi n'existe plus. Tu es devenu ce que tu étais avant de connaître Jésus. Toi-même, tu sais que tu as chuté. Tu sais que tu n'arrives plus à prier. Difficilement, tu tiens la Bible. Le besoin de l'heure, ce n'est pas l'argent. Le besoin de l'heure, ce n'est pas la douceur. Mais je viens de te le dire que le besoin de l'heure, c'est la maîtrise et la pratique de la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Au nom de Jésus-Christ, je te confie au Seigneur que ta foi soit remise à jour. Je prie maintenant, sois concentré, mon frère, ma soeur, et suis-moi dans ce morceau, cet ancien morceau qui me fait souvent du bien. Et je crois qu'il va te faire également du bien. Alléluia. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour
l'affermissement de ta foi. Que l'Éternel t'injecte le grand désir de rester toujours dans sa parole, auprès de sa parole, dans cette parole. Que le Saint-Esprit t'injecte cette dose qu'aucun événement ne peut t'arracher. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce premier numéro du programme nommé Le besoin de l'heure. Rendez-vous à la prochaine. Shalom.